entre Serge Gentilly et Karl von Kramer. Serge Gentilly, là, dans le coin à droite. Le voici, se délassant un tout petit peu les mollets, s'échauffant. Le champion de France des mi-lourds, Serge Gentilly, 87 kilos, contre le champion d'Allemagne, Karl von Kramer, 88 kilos, Karl von Kramer. Beau faciès d'homme intelligent. Également, très beau spécimen d'homme. Il faut dire les choses comme elles sont et ne point sous-estimer les beautés d'un spectacle auquel on assiste. Et l'arbitre constate que l'autre n'a rien sous les cheveux. Quant à cette espèce de péplum de velours noir marqué dans le dos, malheureusement il ne tourne pas le dos quand il le faudrait, marqué dans le dos d'une aigle allemande blanche, c'est vraiment une chose assez extraordinaire. Karl von Kramer, donc, de face, et écoutant les explications de l'arbitre, il se demande comment il se fait que les deux combattants l'aient compris si rapidement. Karl von Kramer à gauche, Serge Gentilly à droite, il n'y a aucune difficulté à les reconnaître, vous les reconnaissez au crâne, à la culotte et aux genoux. Bagatelle virevoltante. Épaulement semi-circulaire. Dénivellation concomitante. Et balancement. Aïe, 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 aïe. Voilà qui échauffe fort les oreilles de M. Kramer, lequel aurait pu d'ailleurs le dire d'une manière moins dansante, mais cette manière qu'il a de se tourner, de se retourner sur lui-même, n'est pas le moindre des charmes de sa conversation. Pour le reste, il n'appartient qu'à M. Gentilly de faire comprendre à M. Kramer que sa manière de parler n'est pas des plus convaincantes. C'est le coup de la clé à sardine renversée et vue de dos. Pose plastique. Et d'ailleurs, pourquoi n'y aurait-il pas les poses comme celle-ci dans le catch? Qu'est-ce qu'il cherche? C'est peut-être un ancien cordonnier, ce Karl von Kramer, il regarde si l'on peut, oui ou non, lui ressembler ses chaussures. Mais l'arbitre a fort opportunément rappelé à Karl von Kramer que nous étions venus ici, non point pour suivre un cours de cordonnerie même appliqué, mais pour faire du catch. Ça manque encore un peu de précision, ces entrechats d'œufs, ces jetés battus de M. Karl von Kramer, mais il y a de ça. Ah, vous avez vu la manière dont Gentilly a précipité à l'instant Karl von Kramer sur le postérieur. Il faut vous dire que Gentilly est un ancien judo, ceinture noire, 3e dan, si j'ai bonne souvenance, et qui applique très souvent dans le catch les prises du judo. Et tout à l'heure, enfin il y a un instant, il avait précipité Kramer avec une prise de judo à terre, il va certainement le recommencer, nous allons le guetter. Tandis que Kramer, lui vous le voyez, est un des princes de la strangulation sous toutes ses formes, à main croisée, à 10 doigts, en haut, en bas. Strangulation déambulante. Voilà qui est parlé. Voilà qui est répondre.
Et l'on voit tout de suite comment les choses vont normalement, enfin vont théoriquement se passer, si tant est qu'en catch, la théorie et la pratique puissent jamais s'accorder. Il y a un styliste français et il y a un attaquant pas toujours très régulier, son adversaire. En mathématiques, cela s'appelle une hypocycloïde circulaire à 4 regroupements convexes. En catch, ça doit porter approximativement le même nom. Sauf qu'en maths, ça ne se déplace pas, tandis qu'en catch, ça se déplace. Surtout, déplacez-vous, monsieur l'arbitre. Je préférerais, monsieur l'arbitre, voir non point, merci beaucoup, non point le postérieur de l'arbitre, mais celui du catcheur. Voilà au moins une chose qu'on ne peut pas faire à M. Kramer. Mais savez-vous, M. Kramer, que vous n'avez peut-être pas tout à fait raison de le faire? Vous profitez du fait qu'on ne puisse pas vous le faire à vous. Mais voilà que vos oreilles vous échauffent, voilà qu'il vous en cuit. Ça doit faire mal. Ça doit même faire très mal. Mais ça a un souffle par les doigts de pied, une énergie étonnante. Il y a des gens qui réagissent lorsque l'on leur fait des gousi-gousi dans le cou, il y en a d'autres qui réagissent parce qu'on leur marche sur les pieds. D'ailleurs, vous vérifierez cette théorie dans le métro demain, sans aucune difficulté. Belle petite leçon d'anatomie. Étude de la main. Eh oui, que voulez-vous? On avance dans la vie avec les avantages qu'on a. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît à vous-même. Eh bien, c'est un dicton qui, ici, est complètement renversé. Gentilly a repris depuis quelques secondes la direction des opérations. Il y a une manière en même temps de prendre les mains de l'adversaire sur son Kramer et de protéger ses oreilles. Ah. Les muscles fessiers font mal. Mais ce von Kramer a peut-être raté sa vocation. Il aurait pu être danseur étoile. Ce n'est peut-être pas tout à fait cartésien cette manière de combattre de Karl von Kramer, mais il faut bien dire que c'est un beau catcheur. D'ailleurs, il est de Stuttgart et c'est tout dire. Stuttgart ayant la réputation d'une ville où l'on produit beaucoup de beaux catcheurs. Réputation amplement méritée d'ailleurs. Faire ça un honorable père de famille, vous vous rendez compte? Il faut bien dire qu'avec sa manière un peu désordonnée, un peu dansante, M. Kramer n'a eu que ce qu'il méritait. À peine avions-nous commencé la phrase que Kramer a reçu le paiement de ce que lui avait mérité.
de 10 secondes de combat, Serge Gétini. Alloué par un ami de M. Rassi, une prime de 1000 francs à Karl Pulsamer. Nous disions donc, quand nous avons été interrompus par l'annonceur, que cette manière un peu raidillarde, un peu sautillante de combattre de Karl Pulsamer devait finalement être à son désavantage et, bien entendu, son adversaire, Chantilly, en a profité immédiatement. Immédiatement, 8 minutes 10 peut être considéré comme une certaine notion de l'immédiat dans ce noble sport du catch. Et bien maintenant, nous reprenons un peu notre souffle. Nous examinons d'assez près ces combattants à leur toilette publique. Mais faites tout de même assez dans le détail. Il y a comme ça des moments dans la vie, et même dans une soirée de catch, où il faut savoir attendre la suite des événements. Impatient, ce Kramer. Voilà, il attendait le coup de gong, il l'a eu. Et il se précipite sur l'adversaire. Et c'est strangulatoire à souhait. Bravo. Et ayant dit, ayant fait, il s'en va pour savourer de loin l'avantage qu'a pu lui procurer ce coup. Coup COUP, bien sûr, sur le coup COU. Et voilà qui ne doit pas faire plaisir aux environs de l'avenue de Dreux-Rollin, quartier dont Chantilly est le citoyen habituel et constant d'ailleurs, puisqu'il est né également dans le 12e. Cela s'appelle jouer à quoi, ça, messieurs? Ce n'est pas sérieux. Voilà qui me plaît davantage. Un petit peu de l'attitude adoratrice que l'on voit dans certains temples de l'Extrême-Orient. Et vous voyez, lorsque Chantilly essaie de prendre l'autre par le crâne, les mains glissent. Non, dit-il, je ne l'ai pas touché. Et qui lui fait un petit cours de main chaude. Faisant subir à tous les os de la main, qu'ils soient radius ou cubitus ou trapèze, ou scaphoïdes, ou semi-lunaires, quelques petites torsions. C'est l'os crochu qui semble, pour autant que ne soit versé en anatomie, en prendre le plus pour son grade, en sorte que les phalanges, phalangines et phalangettes, elles aussi, doivent un petit peu sentir les efforts du catcheur allemand. Lequel a une manière de tomber, de sauter. Ah non, monsieur. Non, monsieur. Le catch, comme disait l'autre, c'est l'art de savoir jusqu'où l'on peut aller trop loin. Pont, et pont, petit patapon. Mais c'est très joli ce combat à quatre mains. Il y a là un art des prises. Et des mains, l'affaire passe aux genoux. Et tel épée qu'il croyait prendre, tel comme dit Merlin, cuit d'en gêner autrui, qui souvent s'en gêne soi-même. Cet amour qu'il a
comment dirais-je, à faire mal aux membres de l'autre m'étonne un peu chez Kramer. Mais, et regardez, comme il est difficile de se dégager d'une prise de Gentilly. Il ne sait pas par quel bout le prendre, et lui aussi, il lui fait subir maintenant des torsions de main. Dont d'ailleurs, oh, mais c'est très joli ça. Ah, la monnaie de la pièce. Et voilà une manière un petit peu volante. Aïe, 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 monsieur l'arbitre, qu'avez-vous fait? Mais si Von Kramer se passe, c'est qu'il a raison, savez-vous? Et je suis exactement de l'avis de Kramer. Il y a eu là, de la part de monsieur l'arbitre, si courtois en toutes circonstances en général, peut-être un geste qui a un petit peu dépassé ce qu'il voulait exactement dire. Mais pour être arbitre, on n'en est pas moins homme. Et d'ailleurs, ce geste est oublié devant la sévérité de l'explication et la rudesse des attitudes à laquelle vous assistez maintenant. Marchons, tournons, strangulons, permets-moi de poser ma tête sur ton épaule, dans une attitude toute de tendresse. Tendresse différée d'ailleurs, pour des raisons techniques. Là, il faut donner tort à Kramer qui n'aurait peut-être pas dû donner ce coup de pied. Mais Kramer marque depuis 3 ou 4 minutes beaucoup d'avantages. Joli sursaut, si j'ose dire, de Gentilly. Sur son corda, comme dirait l'autre. Et voilà. C'est toujours la même chose. Les fins sont brutales, elles sont pourtant d'une simplicité, d'une platicité énorme, mais oui, merci, nous avions compris. Gentilly avait pris l'Allemand, l'autre est tombé sur lui, et Gentilly s'est trouvé à terre pour le compte de 3. Et déclaré vainqueur de la deuxième manche par tomber à la 5e minute, Karl Von Kramer. Nous sommes donc manche 1, la prochaine manche sera décisive. Voilà qui nous promet une explication fort intéressante à suivre, fort palpitante, gargarisante pour l'instant. Et oui, il faut gagner son pain à la sueur de son front. C'est le cas de le dire. Public de connaisseurs. Le héros de l'affaire. L'autre. Ça discute ferme, oui madame. Lui, c'est lui madame, mais oui, c'est lui. Le voilà d'ailleurs. Un homme de 38 ans, ce Karl Von Kramer, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Il semble donc que le catch conserve, puisqu'il fait beaucoup plus jeune. Enfin, un peu plus jeune. S'il avait des cheveux, Kramer, il ferait beaucoup, beaucoup plus jeune que son âge. Et là, voyez-vous, je crois vraiment qu'il lui fait mal.
ce qu'on appelle la minute de vérité. Et l'on se sort d'une minute de vérité, vous le voyez, en saisissant l'adversaire par les genoux. C'est le moyen le plus classique de se sortir des minutes de vérité. Il l'a employé heureusement, sans que nous eussions besoin de le lui souffler. Mais ensemble. M. Kramer mettait les deux bras bien parallèles. Comme ça. Au fond, il y a deux excellentes manières de voir un combat de catch. Le premier, c'est de le suivre devant son récepteur comme vous, madame, comme vous, monsieur, ou alors comme vient de le faire l'arbitre, M. Umbrel, en se mettant à plat ventre. De servir des cordes comme ça à tout bout de champ, ce n'est point digne d'un grand champion comme vous, M. Kramer, et vous avez eu parfaitement raison. Je vous approuve d'avoir abandonné cette prise. Peut-être sur les arguments de l'arbitre. Et voilà. C'est ce qu'on appelle un 12e de jambe dans certains sports, ou un 14e de jambe, je n'ai pas bien vu. Et à propos de 12e et de 14e de jambe, je crois que Gentilly ne se sert pas assez aujourd'hui des prises dont il se servait alors qu'il pratiquait le noble sport de judo. Ça, c'est le point d'interrogation, le double point d'interrogation renversé. C'est ce qui correspond en patinage artistique aux doubles luttes à l'envers. Aïe! Mais oui, mais nous le savons. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi Gentilly n'utilise pas cet argument plus souvent. Nous savons que M. Kramer a les pieds sensibles, les orteils des pieds sensibles pour être précis. Regardez cet air avec lequel il le regarde. Il y a là quelque chose de sardonique, en même temps déchevelé, si j'ose dire. Bravo, dit Kramer. Tends-moi une main secourable. Mais oui, soyons amis, Sinna, c'est moi qui t'en convie. Corneille, qui aimait le catch, avait d'ailleurs prévu cette reprise. Ce qui est assez curieux chez Kramer, c'est qu'il essaye lui aussi de désarticuler, si j'ose dire, enfin de faire mal aux orteils de l'autre. Mais ce n'est pas du tout du pareil au même, car les pieds de Gentilly sont peut-être plus esquivatifs, plus esquivants. Jolie boule. Vu sous cet angle, cela tient du billard un peu. Il n'y a qu'à admirer. Il se saisit la tête à deux mains, malheureusement c'est la tête de l'autre. Eh oui, il connaît le point faible. Voyez-vous, Kramer, tout bien considéré à deux points faibles. Les orteils et les oreilles. Mais oui, là oui, c'est mon voyez. C'est toujours rendre à la manette de la pièce, parce que lorsqu'on lui a un tout petit peu caressé les oreilles, il prend l'autre par les cheveux. Ça manquait d'à propos. L'autre en a eu par son pied. Ricanement. Tour de piste. Et lente remontée sur le lieu de l'action. S'étant terminée d'ailleurs plus rapidement qu'elle n'avait commencé. Le champion stuttgartais, cherchant en même temps à reprendre son souffle et à reprendre la cuisse de l'autre, y parvenant. Ce qui nous donne au total un combat qui n'est peut-être pas le plus beau que l'on ait vu, mais qui est certainement un combat
Joli à voir, plaisant, rapide. Logique. Voyez-vous, il y a une certaine logique dans ce combat. Chacun se sert de ses meilleurs arguments. Et une fois de plus, l'on peut dire qu'en ce beau pays de France, la logique est observée. Et voyez-vous, tant que nous serons logiques avec nous-mêmes et avec la tête de l'adversaire, ça sera bon. Bah oui, c'est comme dans la mauvaise poésie, monsieur Karl von Kramer, on a un pied en trop et on ne sait pas quoi en faire. Il y a combien de pieds dans cette affaire? J'en vois 5. Et non, il y en a 4. 2 hommes, 2 fois 2, 4. Effectivement, il y a 4 pieds. J'ai l'impression qu'il y en avait 5. Je vous demande pardon. Voilà qui permet une vue plus claire des choses. Il y avait effectivement 4 pieds. Mais bravo! Cette petite séance de ballet m'enchante personnellement. J'ai toujours été un ami de l'art. Et il y a dans le catch une certaine dose d'art. Et je ne vois pas pourquoi cet art ne pourrait pas s'exprimer en sautillement. Rien n'empêche un catcheur conscient et organisé, un catcheur qui a sa licence, un catcheur qui combat devant vous, rien ne l'empêche de sautiller, ni d'ailleurs de se tordre perpendiculairement à l'adversaire. Comme maintenant. Et là, un monsieur von Kramer semble accuser le coup. Il semble que ces perpétuels sauts de carpe l'est un petit peu fatigué. L'autre d'ailleurs n'est pas très frais non plus, tout ceci s'est disputé sur un rythme acharné. Prière entre 12 cordes et entre les jambes de son adversaire. Sortie. Est-elle de secours? Heureusement que les fauteuils étaient vides. Et vous remarquerez que cette fois-ci, il fait le tour du ring en sens inverse de la fois précédente. C'est peut-être compliquer un peu les choses, mais ça ne manque pas d'une certaine logique. Voilà 5 ou 6 fois que j'emploie le mot logique ce soir, il faut dire que c'est un combat qui n'a pas manqué de cartésianisme. Nous n'ajouterons rien. Se reposent-ils quand ils sont par terre? Voilà une question qu'il serait intéressant d'approfondir. Ils prennent la direction des opérations.
Vu de très près, évidemment, cela vous prend un tout autre sens. Et vous notez la beauté des attitudes et la manière rampante dont M. von Kramer s'est soustrait à l'emprise de M. Gentilly. Retour aux sources, c'est-à-dire sur le tapis, pose de gladiateur, chatouillement, transpiration, détournement d'adversaire sinon de mineur, pas ça, monsieur, un homme qui est venu en France en touriste. Bravo. C'est ce que l'on peut appeler une image parlante. Et alors vous avez 30 secondes pour deviner comment vous sortiriez vous-même de cette position inorthodoxe. Aïe, 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 je n'avais pas prévu celle-là. Voilà qui me rappelle une certaine toile de Modigliani. Et que nous appellerons l'homme enchaîné. Ou si vous le voulez, le mouvement perpétuel. On peut encore appeler ceci le balancier à l'envers. Et ça a quelque chose de palpitant. Pris dans ses raies. Il faut d'abord passer le pied à l'extérieur, prendre appui sur la main droite, et voilà, c'était d'une telle simplicité, M. von Kramer. Il y en a de quoi rester assis, je vous comprends. Mais ce pauvre cher von Kramer accuse tout de même le coup. Voilà qui s'intéresse aux jambes maintenant, après s'être intéressé aux cheveux, aux bras et aux orteils. Mais oui, voilà, énergie, concentrons-nous. Aïe, 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 aïe. S'il le presse d'une main et si en même temps il lui fait le coup de la clé anglaise de l'autre, ça va être abominable. Cette main qui arrive de derrière les profondeurs de l'horizon et qui appartenait vraisemblablement à Kramer, cette main qui revient dans le champ et dans le sens de l'histoire, cette tête d'un homme. Ce bras qui retrouve les attitudes premières du tirage des cheveux. Il y a là, que vous le veuillez ou non, madame et monsieur, un sens du tragique. Disons les choses comme elles sont, un sens du catch et un sens du suspense absolument étonnant. Ah, ça, c'est émouvant. Ces deux mains en lutte contre un pied qui ne leur a rien fait, vous remarquerez bien, qui ne leur a rien fait, et c'est là toute la beauté de la chose. À force de faire des annonces, le speaker va peut-être les déconcentrer, ça serait dommage. Eh bien, à en juger par cette attaque nouvelle de von Kramer, c'est bien une réponse à la question que je me permettais de me poser tout à l'heure. Il se repose quand il est assis. Mais bien sûr, sautons, pourquoi pas. Cherchons-nous. Ce n'est plus le jeu de catch-catch, c'est le jeu de cache-cache. 1, 2 et 3. Et voilà.
Et voilà, au moment même où nous disions que c'était un jeu de cache-cache, cela se redevenait un jeu de catch-catch. Et c'est par une très belle prise que M. Gentilly a battu sous vos yeux en 2 manches et une belle, qui fut vraiment belle, von Kramer. Juste annonce du speaker qui ne s'est pas trompé, qui a bien désigné le vainqueur. Bravo monsieur, merci. Et nous retournons chacun d'où nous venons, c'est-à-dire pour les uns dans les vestiaires, pour les autres sur le chemin de la gloire. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que se termine ce reportage au Central à Paris, où vous avez vu Serge Gentilly battre Karl von Kramer de Stuttgart en 2 manches et une belle. Les images de ce reportage étaient de Jean Royer, les commentaires de Léon Zitrone, ici le Central à Paris, radiodiffusion télévision française.